J'ai peut-être été un peu vite en besogne pour juger de Be-Cool. Cela, chaque fois que je fais une petite séance d'entraînement, juste derrière, j'enchaîne avec une petite sortie sur Be-Cool. Je trouve ça vraiment très bien. Je trouve ça assez addictif en fait. Parce que je ne suis pas tout seul à rouler. Nous sommes plusieurs. On est généralement entre 10 et 50. On va aller en Italie. On a toujours une vue 3D possible et on peut également passer en vue réelle. Ce que je vais faire, il suffit en fait de se cliquer sur la caméra et hop, voilà, la vue est tout de suite différente. Et là, le truc un peu sympa, si vous voyez, c'est la petite ligne là qui trace le paysage, les dénivelés et qui me permet en fait de voir où sont les autres coureurs. Et donc de faire une espèce de gamification. Alors ici on n'est pas très nombreux, on est 15. Et quand vous êtes 50-60, il faut vous assurer qu'on rentre vite dans le jeu et que ça devient vite amusant. On voit le temps qui me sépare du gars devant et du gars derrière. Et donc quand on change de dénivelé, on sent vraiment bien. La résistance est complètement différente. Et là, comme quand on est sur la route, il y a toujours des gens qui sont un peu plus forts, un peu plus costauds, un peu plus, entre guillemets, ce que moi j'appelle des avions. Et donc là derrière, j'en ai un là, qui arrive. Jox. Et ce sera pour moi l'occasion de vous montrer comment on visualise le dépassement. Donc si vous regardez la topographie du terrain là, je vais être en descente, et donc j'ai fait pouvoir résister un peu à notre ami Jox, sauf que je vois arriver Santiago. Il m'a l'air encore plus rapide que Jox. Ouais, il va se rapprocher là, il est à 70 mètres. Donc on va avoir un petit indicateur en haut de l'écran et normalement une petite flèche qui va me montrer qu'il me dépasse. On n'a plus pour longtemps, 60 mètres. L'indicateur en haut de l'écran et la flèche. Et voilà, il est parti. Jox est derrière moi maintenant. Et pour celui-là, je vais passer en mode 3D pour vous montrer le dépassement qui ressemble plus à ce qui se passe dans Zwift. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça encore assez réaliste. C'est encore assez sympa de rouler dans cet univers. On est donc sur les bords du lac de Garde en Italie. Bruno qui est premier pour l'instant sur le parcours va terminer. Et donc là on a commencé à 15, maintenant on est 31. On roule pas tous ensemble. Moi je trouve pas ça très grave en fait. Je
trouve plutôt ça stimulant de vouloir aller chercher ceux qui sont devant et de ne pas se laisser rattraper par ceux qui sont derrière. Mes deux poursuivants se rapprochent. Je vais passer en mode 3D. Donc ça c'est moi. Et donc dans le programme, je vais acheter des maillots, des vélos et tout ça. Mais bon. En fait, pendant que je suis en train de résister aux trois coureurs qui sont derrière moi, donc Yern, Fran Espeleta, j'ai un peu de mon retard sur la personne qui est devant, Tino. Donc c'est ça qui est sympa dans le jeu, dans le logiciel, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est devant et derrière que ça se passe. Alors on voit Tino là dans le fond. Et donc Yern va être juste derrière et il a la même vision qui doit aussi le motiver. Voilà. Comme tout à l'heure, hop. C'est assez furtif, hein. Et voilà Yern qui me filme le coup. Et donc là je vais repasser en mode normal. Yern va en finir. Donc je vais être premier sur le parcours. Avec toujours en chasse Fran et Steph, donc, qui me courent après depuis 28 km. C'est vrai que ça dernier mètre à fond. Sans donc là on peut voir que le Santiago qui m'a dépassé tantôt, c'est lui qui a fait le meilleur temps de la journée. Et moi, quinzième.